Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, il est 7h30, tout est en place, tout est prêt pour le direct. Mercredi 21 mars, voici d'abord vos conditions de circulation ce matin et du monde. Franchement ce matin c'est compliqué déjà en ce mercredi sur les routes lilloises, notamment la 25 et la RN 41 à l'ouest de l'agglomération, sur la rocade nord-ouest également, la 1 et la 23 ralentis aussi, comme souvent vers Lille. Bref, déjà pas mal de ralentissements, du monde et du trafic, soyez prudents, patients si vous devez prendre la route. D'autres infos circulation tout à l'heure dans nos prochaines éditions. À la une également vos prévisions météo, encore un temps froid ce matin sous un ciel nuageux. D'abord il y aura quand même beaucoup moins de vent de prévu aujourd'hui, c'est une première bonne nouvelle, et puis cet après-midi le soleil fera de très belles apparitions. On aura globalement du ciel bleu cet après-midi, mais des températures qui resteront inférieures au normal de saison. Après des gelées matinales à Lille, de 6 à 7 degrés sont attendus dans la région cet après-midi. On en reparle bien sûr avec les prévisions météo juste après cette édition. À la une d'abord le lancement de cette initiative attendue à Roubaix dès aujourd'hui. 17 maisons sont en vente pour 1 € symbolique. Cette expérience est une première en France, mais elle a déjà été réalisée notamment en Angleterre, à Liverpool. La ville défend ainsi 3 objectifs: faciliter l'accession à la propriété de familles modestes, rénover l'habitat urbain et repeupler certains quartiers délaissés. Il y aurait en effet près de 7000 logements vacants à Roubaix. Beaucoup sont également considérés comme indignes ou insalubres. Pour bénéficier de ce programme, il faut donc répondre à certains critères sociaux et de revenus, être primo-accédant et s'engager à réaliser les travaux nécessaires. Céline Nuret est allée visiter l'une de ces maisons en vente dans le quartier du Pile hier et a pu interroger à ce propos le maire de Roubaix, Guillaume Delbar. L'objectif, c'était de trouver des solutions nouvelles, notamment pour permettre à des couples, des familles, de ne pas rester locataires toute leur vie. Et c'est vrai que souvent, quand on parle de crise du logement, on parle de construire de nouvelles maisons. Et nous, on s'est dit qu'il y avait un potentiel à exploiter dans le logement vacant. À peu près 10% du parc, plus de 4000 sur Roubaix, plus de 40 000 dans la métropole, et on s'est dit que c'était un bon moyen très concrètement de trouver des solutions nouvelles. On sait qu'on est les premiers en France à le faire, donc on est très regardé, et on a essayé de trouver un panel de logements assez varié avec des plus petits logements de 50 mètres carrés, et ça va jusqu'à 150 mètres carrés. Le but, c'est de proposer des solutions pour différents types de familles. Les candidatures, si vous souhaitez acheter ce genre de maison à 1 €, peuvent être déposées donc dès aujourd'hui jusqu'au 31 mai. L'attribution se fera par la suite et les travaux pourraient débuter dès l'année prochaine. Une image également dans l'actualité à Frelinguien, près d'Armentières, au nord-ouest de la métropole lilloise. Les parents d'élèves de l'école Pasteur ont prévu de se rassembler en fin de matinée devant l'établissement pour demander le maintien du poste de la secrétaire de l'école. D'ici 2 mois, ce poste va disparaître, en effet, suite à la suppression des contrats aidés. Mais ce départ intervient tout juste au moment où la charge de travail est la plus importante, car il faut clôturer l'année avec les passages des élèves en classe supérieure et aussi préparer la rentrée prochaine. Michel Leterme, 58 ans, est assistante administrative dans cette école depuis 3 ans. Elle gère pas mal de travail, notamment l'ouverture et la fermeture de l'école chaque jour, les relations quotidiennes avec les parents et tout l'administratif. Ces derniers veulent donc interpeller la municipalité pour trouver une solution rapide. Au micro d'Idil Gunaï, leurs explications. Nous, mon père Michel, demain, on a peur que nos enfants soient plus en sécurité. Michel ferme la porte à clé, ce qui est prévu dans le plan Vigipirate, toute la journée pendant le temps de l'école. Demain, Michel n'est plus là. Il n'y a personne qui ferme la porte à clé. On a 5 classes, 5 enseignants. La directrice a une classe. Donc si demain, tous les enseignants ont accueilli leurs enfants, elles ne peuvent plus se libérer et laisser les enfants sans surveillance pour aller fermer la porte de la grille. Donc réellement, on va y perdre en sécurité pour nos enfants. C'est l'une des entreprises emblématiques de la région à Orchy. Le musée de la Maison Leroux, productrice de la fameuse chicorée, est en vente depuis peu. Que va donc-il advenir du bâtiment et des collections présentées? Explication en plateau avec Céline Nuret. Coup dur pour le patrimoine culturel et architectural de la ville d'Orchy. Le musée de la Chicorée et la maison Leroux sont à vendre, faute de rentabilité. Malgré les 6000 visiteurs par an, l'activité n'est pas suffisante selon le PDG de la société Leroux, Olivier Herman. Pour acquérir le musée et la demeure, il faudrait débourser environ 1,5 million d'euros selon le maire d'Orchy, Dominique Baïs. Un chiffre démenti par Olivier Herman. Celui-ci ne souhaite pas
pas dévoiler le montant pour des raisons de confidentialité. Concernant la collection exposée jusqu'ici donc au musée, elle devrait trouver un nouveau lieu pour être visible du grand public. Le site industriel a été évoqué. Face à cette annonce, la mise en vente, la direction du groupe Leroux tient à rassurer. Selon elle, l'entreprise se porte très bien. Rappelons que la Chicorée Leroux, c'est 160 ans d'histoire. Une page se tourne donc pour le patrimoine de la ville d'Orchy. En bref, dans l'enquête des attentats de Paris en janvier 2015, 6 personnes, dont 4 nordistes, ont été placées en garde à vue hier. L'objectif est de préciser leur rôle dans la fourniture des armes à Mehdi Koulibaly, le responsable de l'attaque de l'hypercacher. Nordnet, le fournisseur d'accès à Internet, annonce le recrutement de 30 personnes au cours de l'année pour développer son réseau. Stage, intérim, CDI, proposés sur les sites de Wascal et de M. Pour postuler, rendez-vous sur nordnet.com/recrutement. Dans cette édition également, on évoque la Freelance Fair Tour hier à Lille, à l'espace de coworking La Grappe rue Gambetta. L'événement a réuni des porteurs de projets prêts à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Consultants, web designers, marketeurs, tous travaillent dans le secteur du numérique en tant qu'indépendants. Et l'objectif de cette journée, c'est d'échanger autour des problématiques spécifiques au statut d'indépendant, partager leurs expériences. En 2015, la France comptait 2,7 millions de travailleurs indépendants et dans le Nord, la proportion des non-salariés représente 7,6% de la population active. Un chiffre en hausse ces dernières années. Explication sur place hier au micro d'Idil Gunay. Dans le web marketing, j'ai pas besoin d'avoir une présence physique à 100% du temps. En fait, c'est quelque chose que je me suis rendu compte dans mes précédentes expériences. Donc le fait de pouvoir travailler de chez moi ou dans un espace de coworking, en fait c'est quelque chose qui c'est un plus pour moi. Et aussi l'avantage d'avoir plusieurs clients, parce que en fait dans les précédentes missions, quand j'étais salarié, en fait j'avais une tendance à vraiment m'ennuyer au bout d'un moment en fait. Et du coup ça donne beaucoup plus de dynamisme d'avoir plusieurs clients et c'est ce que j'espère, je vais voir. Voilà. 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Très rapidement, on vous propose de nouveau de consulter la carte de l'agglomération. Les ralentissements habituels ce matin. Malheureusement, la 25, la RN41, la rocade nord-ouest, la 1 ou la 23 subissent des ralentissements. Soyez prudents et patients au volant. Dans un instant, l'info météo avec un temps toujours aussi frais, des gelées matinales et seulement 6 ou 7 degrés, mais sous le soleil cet après-midi. C'est dans moins de 30 secondes. Très belle matinée et très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie sur Grand Lille TV.